Daniel, avec Tesla, le constructeur de voitures électriques dirigé par Elon Musk, a repris de la vigueur en bourse après avoir été malmené depuis le début de l'année. Le titre du géant américain a engrangé plus 8% en une semaine. Oui, Tesla, c'est toujours des aventures assez mouvementées, hein, avec une volatilité globalement importante. Donc, on est sur un mouvement de baisse qui a démarré à la mi-septembre, hein, aux alentours de 310 $. Et on a trouvé un support, là également, à 205 $. Et depuis le milieu du mois d'octobre, le début du mois d'octobre, excusez-moi, on est dans une zone de range entre 205 et 230 $. La publication des résultats du dernier trimestre, je crois que c'était le 19 octobre, a entraîné l'ouverture d'un gap baissier qui a été de petite facture puisque le support à 205 a tenu après des résultats comme souvent aussi avec Tesla un peu mitigés, des niveaux de production attendus non tenus, mais des résultats financiers bien supérieurs aux attentes. Donc ça, c'est un peu le phénomène Tesla. Alors, on est vendredi, on est arrivé en haut du range. Et j'aime bien la bougie de vendredi, dans la mesure où, eh bien, on a un petit corps qui est au-dessus, qui est un corps haut, un petit corps haut et une longue mèche basse. On est venu tester le support à 217,63 et là, les acheteurs sont revenus vraiment d'une manière importante. Alors, ce qu'il faut regarder maintenant dans la période qui vient, les jours qui viennent, c'est un éventuel franchissement de 230 $. Si franchissement il y a, j'ai également mis les retracements de Fibonacci du dernier mouvement baissier. Le premier niveau qu'il faudra observer, c'est 244,48, qui est le retracement 38,2 de cette baisse. Et puis, l'objectif technique de la sortie du range nous donnerait exactement le bas du gap qui a été ouvert fin septembre à 255,20 $. Alors, je ne m'attends pas à une sortie. Si sortie du range il y a, je ne m'attends pas à une sortie d'une très grande dynamique pour le moment, dans la mesure où les bandes de Bollinger sont en train de se refermer, la bande de Bollinger basse est en train de descendre à toute vitesse, comme c'est le cas lorsque les bandes se referment, et il est extrêmement rare que l'on arrive à clôturer au-dessus d'une bande de Bollinger haute comme celle-là baissière. Donc je pense qu'il va falloir quelques jours pour laisser le temps à la bande de Bollinger haute de se mettre à plat et de permettre le franchissement surtout du niveau de 244 $. Donc, vision, si on sort de 230, vision positive, il faudra être néanmoins patient. A contrario, si on venait à casser 205 $, ce qui lui aussi est difficile puisque on a a contrario une bande de Bollinger basse qui est très haussière, mais une rupture là également dans le temps de 205 $, eh bien invaliderait cette possibilité de ressortie positive. Mais avec Tesla, on a souvent des surprises.